Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo de ma Ford Tourneo Custom. Voilà, comme vous voyez, je vous explique le problème que j'ai eu avec cette voiture là. Pour vous faire court, j'ai de l'eau qui s'est pénétrée dans cette feu de stop du milieu. Je sais pas ce qui s'était passé exactement, mais j'ai de l'eau qui s'est infiltrée. Du coup finalement ça a touché les câbles qui se trouvent à l'intérieur. Ça a créé de la corrosion au niveau du connecteur qui se trouve à l'intérieur, ce qui a à la fin touché le moteur qui se trouve là. Ça a court-circuité, ça a touché le moteur. Finalement, j'ai le moteur qui fonctionnait plus. La porte ne s'ouvrait pas. Donc je vous laisse un peu imaginer la scène. La porte ne s'ouvre plus. Aucune possibilité de atteindre le moteur ou créer une ouverture. J'ai appuyé sur l'ouverture de secours, ça fonctionnait pas non plus. Donc j'ai dû faire quoi? Étant donné que la porte elle est fermée, par intérieur, j'ai enlevé ce cache là d'abord, celui-là. Une fois que ça a été enlevé, vous allez trouver deux vis qui sont là et deux vis de ce côté-là. Je les dévisse. Malgré que la porte soit fermée, vous n'avez pas d'autre choix, hein, vous le forcez, vous enlevez le cache complètement. Une fois que le cache il a été enlevé, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'accès pour toucher le moteur, pour l'ouvrir ou faire quoi que ce soit. Une fois que vous enlevez ce cache là, attendez, voilà. Une fois que vous enlevez ce cache là, vous allez trouver voilà les connecteurs, les câbles qui rejoignent la caméra de recul, celui-là, bref, ainsi de suite. Donc, le choix que vous avez, c'est quoi? Il y a une personne qui s'assoit juste là. À la fin, il ouvre les boulons qui se trouvent dessus. Sur ce compartiment là, vous allez trouver trois vis. Vous les dévissez, vous vous débrouillez comme vous voulez. Ah, par contre, il y a un truc, vu qu'il y a ce cache dessus, il faudra forcer le cache. Vous le poussez, vous ouvrez les trois vis qu'il y a. Moi, voilà, c'est ce que j'ai déjà fait. Alors ensuite, vous positionnez là, vous le poussez, vous forcez l'ouverture. Au début, vous aurez l'impression que ça va se casser, mais non, en fait, ça va pas se casser. Tac. Ensuite, ce que vous devez faire, une fois que vous avez ouvert, vous avez fait le plus compliqué. Je vous parle si un jour vous avez un problème de moteur et que voilà, la coffre ne s'ouvre plus. Vous n'avez pas d'autre choix, il faudra commander une nouvelle pièce, le moteur, avec son support en métal, je sais plus trop comment ça s'appelle. Une fois que ça a été fait, vous la changez et peut-être que vous allez trouver de la corrosion qui se trouve sur les connecteurs qui se trouvent à ce niveau-là. Si vous trouvez de la corrosion, voilà, l'eau s'est infiltrée, vous n'avez pas d'autre choix. Ensuite, vous changez tout le câblage. Ce qui sera compliqué, le câblage, faudra mettre une côté à l'intérieur, l'autre côté à l'intérieur comme ça. Faudra enlever toute cette cache devant, enlever les sièges. Les caches se trouvent, faudra enlever tout ça quoi. Vous voyez, tout ce cache, il est relié. Il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Vous enlevez, vous dévissez, voilà, vous enlevez celui-là. Une fois que tout a été enlevé, mettez dans les commentaires ce que vous voulez savoir exactement. Je pourrais vous expliquer la suite, ce qu'il faut faire exactement. C'est un problème, voilà, ça fait déjà un mois que je suis dessus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'utiliser des connecteurs spéciaux pour relier, vu que j'ai pas réussi à trouver le connecteur, fallait changer tout le câble. J'avais pas le choix au début, je les ai connectés les câbles, j'ai noté directement sur un papier qui allait où exactement. Une fois que ça a été changé, finalement j'ai cette erreur là qui est apparue. Alors, je vais vous montrer. Alors, il y avait marqué ayant ouvert. Je vais enlever la musique. En fait, le problème c'était quoi?
j'avais le message qui m'affichait que le ayant est ouvert, mais il était fermé. Mais il ne s'ouvrait pas. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ça veut dire que la voiture ne pouvait pas se fermer non plus. Du coup, finalement, alors regardez les messages qui s'affichent. Ça, c'est rien, ok. Ayant ouvert. Garniture, ok. Anomalie Bliss. Ok. Circulation transversale. Assistant, voilà. Vous voyez voilà ce message-là. Alors, il y a ce voyant qui s'est allumé et ce voyant-là. Ça veut dire, en gros, il y a une perte de connexion entre le capteur latéral droite et gauche. En gros, c'est vous voyez les petits LED qui s'affichent juste là et l'autre qui s'affiche juste là-bas. Il y avait ce problème-là. Je ne savais pas c'était quoi. Et vu que j'avais ce problème-là, le feu de stop ne s'allumait pas non plus. Voilà, du coup, ce que j'ai dû faire, j'ai dû acheter tout ce câblage. Et dites-vous qu'il n'y en avait qu'une seule. Il n'y en avait qu'une seule et il se trouvait en Pologne. J'ai demandé de faire la livraison en France, c'était pas possible, donc j'ai dû trouver un collègue qui habite en Pologne. Il a dû l'acheter, du coup il me l'a renvoyé à moi en France. Finalement je l'ai reçu et j'ai dû le changer. Voilà, en vrai de vrai c'était un travail un peu compliqué, mais voilà, ça a été fait. Finalement, une fois que j'ai remis tout le câblage à neuf, il s'est passé quoi? Le feu de stop qui fonctionne. Il y a tout qui fonctionne, mais pas ça. Ça, il ne fonctionnait plus. Radar de recul, enfin que je raconte, caméra de recul ne marche pas. Capteur latéral, il se trouve apparemment ici, il ne fonctionnait pas. Du coup, j'avais vérifié les fusibles, mais dites-vous qu'il y a des fusibles qui se trouvent à ce niveau-là et d'autres qui se trouvent à ce niveau-là. Vous voyez, c'est très compliqué à les atteindre parce que j'ai le cache qui se trouve, je crois que c'était comme ça ou comme ça. Ouais, c'était comme ça. J'ai le cache qui se trouve, vous voyez, c'est très compliqué d'atteindre et surtout vérifier un par un. Mais j'avais quand même fait, c'était pas suffisant. Comme c'était pas suffisant, j'ai dû trouver une autre boîtier, il se trouvait juste là. J'ai vérifié toutes les fusibles. Apparemment, ils avaient l'air bons. Du coup, je fais quoi? J'ai mis le balise. Le balise m'affiche une erreur. Voilà, je vais vous mettre directement la photo dans la vidéo. Problème de caméra de recul, problème de capteur latéral, gauche et droite. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, je me suis dit, il me reste qu'une seule problème. Voilà, soit, vous voyez, lorsque j'ai mis les câbles ensemble, vu que j'avais coupé directement le connecteur et j'avais connecté les câbles ensemble, manuellement quoi, sans rien mettre dessus. Et finalement, il s'est passé quoi? Ça a dû court-circuiter. Il y a ces voyants-là qui vont vous afficher. Celui-là et celui-là, les jaunes. Une fois qu'ils sont affichés, dites-vous que ça peut être qu'une seule problème. Au début, je me suis dit ça doit être le module qui contrôle toutes ces options qui a dû griller ou il faut la changer. Mais vous savez, avec ce genre de modèle, c'est le système il est fait de différentes manières. Donc, en tout cas, moi ce que je vous conseille, vu qu'il y a ce cache là dessus, c'est compliqué. Ce cache là dessus, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais il faudra se démerder en gros pour enlever tout ça. Une fois que vous avez enlevé, essayez de trouver ce genre de pince. Ou bien où est-ce que j'ai mis l'autre? Bon. Je sais pas où est-ce que j'ai dû mettre l'autre, mais... Bref, débrouillez-vous de trouver une pince comme ça sera compliqué sinon. Finalement, je vérifie parce que vous voyez là. Regardez la taille des fusibles. Comment vous voulez, avec surtout ce genre de cache dessus, comment vous voulez l'atteindre? Je sais pas Ford il a pensé comment. Je sais pas s'ils ont voulu économiser du temps. Ou bien voilà, c'est pour que de plus en plus d'utilisateurs des Ford viennent chez eux, ou je sais pas. C'est quoi leur pensée à ce moment-là.
celui-là, ok, celui-là, ok, mais ceux-là, là, à les atteindre, c'est très très compliqué. Surtout si vous utilisez une tournevis plate, les retirer et s'ils tombent quelque part, c'est compliqué à les retrouver. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en tout cas, si vous avez cette erreur-là, caméra de recul, je vous montre ce qui m'a affiché. Tac. Alors, attendez, je vais dézoomer. Regardez bien. Tac. Regardez bien. Ça marche pas. On s'en fout de ça. Et ben voilà. Caméra n'est pas disponible. Contactez votre concessionnaire. Cette erreur vous affichera. Donc si ça vous affiche, le problème, finalement j'ai trouvé quoi? Ce fusible là, regardez bien. Il a pas l'air, hein. Il a pas l'air d'être coupé. Enfin, c'était pas très visible parce que... Attendez, où se trouve... Il avait pas l'air coupé au début, mais voilà, j'ai essayé de le remettre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, je suis allé directement chez Naruto, bref, pour acheter cela. Voilà. Mais en tout cas, faites très attention. Si le diagnostic vous affiche qu'il y a des problèmes de capteur latéral, dites-vous que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si vous allez chez Ford, ils vont vous demander entre 1500 et 2000 euros de prestations. Ils vont vous demander de changer directement le pare-choc. Ils vont vous inventer de toutes sortes de problèmes. Donc, le problème, il est très simple. Vous enlevez le cache qu'il y a dessus. En tout cas, je ne sais pas si de l'autre côté, il y a une boîtier de fusible ou pas. Mais je sais qu'il y a celui-là. Celui-là, j'imaginais même pas que ça pouvait être ici. Je vais les vérifier tout à l'heure au cas où, on ne sait jamais, il y en a d'autres qui sont grillés. Donc là, j'ai réussi à trouver. Et je vais remettre celui-là et je vous dis, je continue la vidéo quoi. À tout de suite. Alors juste un petit détail. Si vous vous demandez c'est quel fusible, c'est celui-là là. Vous voyez celui-là? Je pense, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Donc là, le bleu, 1, 2, 3, c'est le quatrième. Le quatrième partant du bas. Bon les gars, du coup, j'ai juste changé le fusible. Et je vous laisse voir ce que ça donne. Hein. Hop là. Alors, tac. Alors, portier conducteur ouvert, ce qui est tout à fait normal. Allez, je vais la fermer pour éviter les bruits que je déteste. Alors, ok. Garniture. Des freins usés, révision immédiate, ça c'est normal. Ok. Il n'y a plus rien. Alors, on va l'allumer. Voilà. Ensuite, radar fonctionnel. Frein, c'est normal. Voilà, tout est fonctionnel. Si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Je vous aiderai avec plaisir parce que là, cette voiture, elle m'a rapporté tellement de problèmes que je la connais par cœur. Voilà, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous liker, vous abonner. Hein. Si vous voulez, je ferai des vidéos sur d'autres véhicules de la marque Ford. Voilà, j'ai une autre à côté.